Chers élèves, bonjour. Je suis le professeur X. Pour garder un anonymat total, j'ai utilisé un habile déguisement, donc n'essayez pas de savoir qui je suis, c'est peine perdue. Je vous explique là, vous devez vous dire qu'est-ce qui lui prend, c'est quoi le délire. Alors le délire, c'est de faire un petit test. J'aimerais voir si des vidéos très courtes sur des notions un petit peu complexes du cours peuvent vous aider à mieux comprendre le cours. Alors voilà, c'est un test, hein. J'ai absolument pas travaillé l'environnement sonore et visuel, la lumière. Bon voilà, c'est fait un petit peu à l'arrache, mais l'idée c'est de tester. Alors testons, hein. Mollo sur les critiques, hein, soyez cool, c'est un test. J'aimerais revenir sur deux notions à étudier en miroir, le droit de remontrance et le lit de justice. Donc droit de remontrance, lit de justice. Alors, pour bien comprendre ce que sont ces deux notions, il faut d'abord comprendre ce qu'est un parlement. Un parlement, c'est une cour de justice. Si vous regardez cette magnifique carte, on voit que le territoire français est divisé en plusieurs parlements. Ce sont les différents territoires où on rend la justice. Bon. Mais ils n'ont pas uniquement cette fonction de cour de justice. Ces parlements enregistrent aussi les lois du roi. Quand le roi prend une décision, la loi part à Toulouse, à Perpignan, à Bordeaux, à Paris, à Rouen, au Parlement, et le Parlement doit enregistrer la loi, c'est-à-dire accepter, savoir s'ils se disent la loi du roi, là, c'est de la daube, on n'en veut pas, ou au contraire, bon, bah, c'est bien, on l'enregistre. Et des fois, ça prend du temps. C'est le droit de remontrance. Attention, vous savez, la remontrance, attention, c'est pas bien ce que tu fais, bah là c'est pareil, attention, Majesté, votre loi, on n'en veut pas. Mais le roi peut décider de faire un lit de justice. Alors, aucun rapport avec le lit, hein. Petit rapport avec la justice quand même. Donc le roi se déplace avec ses petits pieds musclés, hein, donc à Rouen, à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse, partout où les parlements décident d'enquiquiner le monde, et il va leur dire, bon, bah, mais vous avez absolument rien compris, ma loi elle est excellente, c'est juste que vous l'avez pas bien lue, vous l'avez pas bien comprise, donc vous allez l'accepter. Alors on peut dire, ouais d'accord, super, donc le roi fait absolument ce qu'il veut. Non, on l'a vu en cours pour trois raisons, regardez. C'est loin, tout simplement, éloignement géographique. Le roi, il a autre chose à faire qu'aller jusqu'à Rennes, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Pau, pour dire, bon, maintenant vous allez accepter ma loi, ça lui prend du temps, c'est contraignant, il n'y a pas d'autoroute, pas de voiture à l'époque. Deuxième raison, c'est humiliant pour le roi. Attendez, c'est le roi qui se déplace auprès de ses sujets, non, normalement c'est l'inverse. Tout seigneur, tout honneur, c'est aux gens, aux sujets de se déplacer vers le roi. Et troisième raison, et ben je sais pas, en fait j'ai dit deux, j'ai dit trois, mais en fait c'est plutôt deux. Donc voilà, contrainte logistique, contrainte géographique, hein, parce que ça prend du temps, c'est éloigné. Et puis on peut dire après un aspect plus qui touche plus à l'honneur du roi, hein, c'est déshonorant pour le roi de se déplacer. Donc le roi ne fait pas systématiquement un lit de justice quand le Parlement use de son droit de remontrance. Voilà. 3 minutes 7, 8, 9, bon bref, donc en tout cas c'est court, c'est parfait. Donc voilà, je poste cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse ou pas que j'en refasse d'autres sur des notions très précises. Allez, ciao!